Il est vivant. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et je suis dans la joie pour votre présence. Je salue le Seigneur pour ces témoignages. Vous savez, bien aimé, j'ai laissé vraiment le temps à maman Portine. Parce que le témoignage, c'est une prédication. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des théories. Ce n'est pas le Dieu, on vient, on prie toute la semaine, à la fin, on ne voit pas. Non. Quand on prie, il faut qu'on voit aussi que Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Et si vous, peut-être vous ne comprenez pas, maman Portine, c'est une infirmière. Avec beaucoup d'expérience, plus de 20 ans comme infirmière, comme vous la voyez là. Alléluia. Donc quand elle insiste, parce qu'elle connaît, elle comprend cette maladie-là, c'est quoi. Peut-être que nous, on ne comprend rien. Mais quand elle insiste, parce qu'elle sait la gravité des maladies de foie. Amen. Vous savez, il y a des organes dans le corps, quand c'est déjà touché, ça devient très dangereux. Le foie, c'est un organe qui est très, très capital. Parce que ça filtre tout ce que nous mangeons, tout ce qui est nocif, tout ce qui n'est pas bon dans le corps, ça passe par le foie, c'est comme un filtre. Mais quand le foie est atteint, bien aimé, ça détruit tous les autres organes. Il ne faut pas jouer avec le foie. Donc quand elle l'a dit, elle le sait. Alléluia. Amen. Et à part ça aussi, bien aimé, tu as une maladie mais que tu ne comprends pas. Vous voyez que c'est stressant. C'est stressant. Autant que tu saches de quoi tu souffres, pour qu'on puisse te traiter par rapport à cette maladie, ou que tu pries par rapport à la guérison pour cette maladie-là, que tu ne sais, tu ne comprends rien. Amen. Amen. Mais après 23 ans, et à cause des prières qu'elle a demandé que Dieu révèle, on a révélé et Dieu a fait le miracle. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur bien-aimé. Et je suis dans la joie parce que le Seigneur nous a donné cette victoire. Et moi, je suis toujours content quand le diable est bien-aimé et détruit. Quand le diable est vaincu. Aujourd'hui, nous avons aussi vaincu le diable. Tous les jours, nous les vainquons. Tous les jours. Je devais même bien aimer, j'étais pas très bien aujourd'hui. Depuis presque le week-end. Donc si c'était beaucoup parmi vous, peut-être vous ne seriez même pas venus. Mais moi j'ai toujours dit, même si vous devez m'amener sur, on appelle chez nous les chipoy. C'est-à-dire on met des branches là, des brancards, emmenez-moi. Moi je ne peux pas rester à la maison. Jamais. Pour un mot de tête, pour une chambre, je viendrai. Alléluia. Si vraiment Dieu doit me prendre et qu'il me prenne ici dans sa maison. J'étais pas très bien. Mais je suis là. Et quand j'ai commencé à louer le Seigneur, je vous dis, j'ai senti la délivrance moi-même. J'ai senti que je suis libéré. Je l'ai senti. Alléluia. J'arrive ici, on commence la fête de préparation. J'oublie mon téléphone à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que le téléphone là, avec lequel on fait les lives. Alléluia. Il dit non. Je suis encore reparti. En route là, mais j'arrive quelque part là. Est-ce que vous comprenez? Comment le diable a voulu me déstabiliser aujourd'hui? Donc je rentre et j'ai oublié le téléphone parce qu'il faut que ça passe. Il y a des bien-aimés qui ont besoin de suivre les cultes en direct. Et j'arrive déjà quelque part. Je remarque que les clés, je les ai oubliées ici à l'église. Donc je retourne encore ici pour chercher les clés. Je prends les clés, je pars et je dis Seigneur. Mais je suis arrivé avant que le culte commence. Alléluia. Et là je vous dis le diable il lâche aujourd'hui. Ah oui. Parce qu'il savait que ce message, il ne faut pas que vous puissiez l'écouter. Mais il a échoué. Parce que lui, il échouera tous les jours. Amen. Moi, j'aime comme ça parce que je sais qu'il est chaud. Et il est là, en dessous de mes pieds. Je marche sur lui. Il n'a rien à voir, diable. Tu n'as aucun pouvoir. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance. Et rien ne pourra. Alléluia.
Donc, profitez de ces 2 semaines-là pour venir à la prière. Les mamans amener les enfants. Alléluia. Nous allons, bien aimés, aujourd'hui parler d'un thème très important qui est au tableau. Et pendant que le thème va apparaître, j'aimerais que chacun écrive Matthieu 25. Matthieu 25, 14 à 30. Et Marc 4, 20. Je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être déjà en voyage, qui ont voyagé, mais pour les vacances, vous qui êtes là et vous qui suivez en ligne, soyez vraiment attentifs à la prédication de ce matin. Matthieu 25, 14 à 30 et Marc 4, 20. Maman aimée, vous allez nous préparer Marc 4, 20. Papa Richie va nous lire Matthieu 25, 14 à 30. Suivez, c'est une longue lecture, mais elle est très importante. Après, on va prêcher. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 50 talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors,
où il aura des pleurs et des grincements des dents. Parole de l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel. Merci, Papa Richie. Maman aimée va nous lire Marc 4, verset 20. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un, parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce message, soyons des bons gestionnaires des dons de Dieu. Soyons des bons gestionnaires des bons de Dieu. Aujourd'hui, on va faire un peu d'économie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des bons gestionnaires des biens ou des dons de Dieu. Dieu nous donne à tous des dons qu'on peut appeler des talents, qu'on peut appeler des capacités, qu'on peut appeler des potentiels, mais à chacun de nous, Dieu ne donne jamais, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un de main vide. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un comme ça sans rien. Bien aimé, toute créature, toute personne qui existe a quelque chose que Dieu a mis en elle. Dites Amen. Amen. Mais le problème, c'est les résultats. Ce que chacun produit, ce que je ne néglige pas. Dans ta maison, travail. Au travail, respecte le temps du travail. Alléluia. Chacun devient. Regardez, bien aimé, cet homme, le troisième serviteur. Il commence à condamner même son maître. Il justifie sa paresse par la dureté de son maître. Mais quand vous faites une analyse systématique, il n'y a aucun rapport entre ce qu'il dit et son maître. Amen. Parce que son maître, ce n'est pas lui seul qui a donné les choses. Amen. Amen. Il a donné des talents, de l'argent. Il a donné aux premiers 5. Et après le voyage, je ne sais pas combien de temps il a fait, quand il revient, il trouve que le premier a encore multiplié. Il a multiplié sur les 5. Il a ajouté 5 autres. Et il avait 10. Il présente devant son maître. Et le maître va le féliciter. À cause de son courage. À cause de son sens d'initiative. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le second, la même chose. Il avait eu 2. Il a produit 2 autres. Et au retour du maître, le maître le félicite parce qu'il présente 4. Donc il a été responsable. Il a été discipliné. Il a eu un sens d'initiative. Il a eu un sens des affaires. Il a travaillé avec ce qu'on lui avait donné. Mais écoutez le troisième. Le troisième, lui, c'est le maître qui est fautif. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai eu peur parce que tu es dur. Donc il condamne. Il condamne le maître. Que si moi j'ai caché le talent, c'est à cause de toi. Parce que toi qui moissons là où tu n'as pas semé. Mais est-ce qu'il y a un sens? Non. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai eu peur. Et j'ai caché parce que tu es dur, toi. Toi le maître. Pourtant il a même dit un. Et le maître va l'appeler paresseux. Le problème c'est là. Paresseux et méchant. Bien aimé, Dieu a donné à chacun de nous des dons. Il a donné à chacun de nous des potentiels. Mais nous sommes des paresseux. Aujourd'hui, quand tu sors ici, si tu ne changes pas, je ne sais pas, tu changeras encore où. Je vous dis, alléluia. Ce message que je prêche, je l'ai déjà prêché ici à Toulouse. Ça fait plus de 10 ans, quelque part. Et il y a un bien-aimé qui est venu me dire, pasteur, écoutez, pasteur, ce message que tu as prêché là, si demain ou le jour où je mourrai, tu n'en prends pas, je suis devenu riche, viens ce jour-là, donne un coup de pied à mon cercueil.
Et là, je vous dis, mon épouse le connaît, je ne vais pas citer son nom. Mais un jour, il viendra ici. Il a fait des choses, je vous dis. Il a une entreprise, il a des boulangeries. Donc c'est un boss là où je vous dis aujourd'hui là. Amen. À cause de ce message. Amen. Acclame le Seigneur. Parce que l'église, parce que beaucoup de gens croient que quand on vient à l'église, c'est seulement pour qu'on vous dise, tu vois tel démon s'appelle le temps. Non, non. Les démons, moi je n'ai même pas besoin d'eux. Moi j'ai besoin que tu comprennes qu'avec Jésus, tu peux changer ton univers. Amen. Avec Jésus, tu peux bouger toute une génération. Amen. Parce que Jésus n'est pas un Dieu bien-aimé qui nous amène toujours à être les derniers, à être toujours la queue. Non, la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Mais les chrétiens sont toujours la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes bibliques que nous ne faisons pas, que nous ne pratiquons pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne dites jamais ce jour-là que c'est la faute du pasteur. Je te défends. Amen. Ne dites pas que c'est la faute de mon père, que c'est la faute de ma mère, c'est la faute du pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours la France. La France. Je ne réussis pas à cause de la France. Non, non, non. Parce qu'en France, il y a des gens qui réussissent. Amen. C'est le président. Le président n'a rien à faire avec ton problème. Ne cherche pas les torts chez les autres. Ne cherche pas ton échec chez les autres. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme cet homme. Dans ta maison, si rien ne marche, ce n'est pas les autres, c'est toi. Amen. Que chacun se regarde. Dis, c'est moi. Je suis responsable de mes échecs. Dis ça pour que tu te révoltes. Dis, si je n'avance pas, je suis responsable. Que chacun le dise. Alléluia. Même à l'église, la même chose. Quand tu ne vois pas la main de Dieu, c'est l'autre. C'est le pasteur. Mais pourquoi les autres te voient? Pourquoi les autres te témoignent? Si je n'avance pas, c'est les frères là. Les frères n'ont rien fait. Tu es paresseux. Le maître a dit paresseux que tu es. Amen. J'aimerais que ceux qui écrivent écrivent quelque chose. Tout ce que l'on a écrivé, tout ce que l'on a, virgule, ses qualités ou ses capacités sont des dons de Dieu. Tout ce que l'on a, donc tout ce que tu as, tes dons, tes capacités sont des dons de Dieu. Écrivez une phrase, et après je vais expliquer. C'est très important, Dieu va presque donner un petit enseignement. À chacun de les développer. Je n'ai pas écrit, je ne sais pas si on a écrit. Ah oui. À chacun de les développer, de les faire fructifier et non de les enterrer. Dites Amen. Bien-aimé, peut-être vous allez dire, mais pasteur, où sont ces dons? En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. Mais tu dois d'abord découvrir qu'est-ce qui est en toi. Quel don Dieu t'a donné. Dieu n'a pas donné à tout le monde la même chose. Amen. Et Dieu n'a plus non plus donné à tout le monde les mêmes capacités. Dieu t'a donné à toi peut-être beaucoup d'intelligence. Il y a des gens qui ont eu une éducation, une capacité intellectuelle très élevée. Il y a d'autres qui ont eu des capacités physiques, artistiques, beaucoup de capacités dans le domaine peut-être du commerce, des affaires. Mais ce sont des potentiels, maman. C'est une mine d'or. Dis-moi, c'est une mine d'or que tu dois exploiter. Alléluia. Il y a un Américain vers le 18e siècle. Il avait, quand il y avait encore le mouvement où les gens allaient chercher de l'or. Et lui, il avait envie d'aller chercher de l'or. Il est parti là vendre sa maison. Il avait un grand terrain, il a vendu. Et il est parti chercher de l'or. Il est parti là, il a fait 30 ans. Il n'a pas trouvé l'or. À son retour, il va passer là où il vivait, bien aimé, il va remarquer que c'est une grande entreprise. Des usines étaient là. Là où lui était, c'était sa maison qu'il avait vendue.
Maintenant, après, on dit, mais il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, non, tu vois, tous les terrains ici où tu vivais, il y a de l'or. Il y a de l'or. Il dit, oui. Le monsieur qui a acheté, il avait commencé à creuser, il a vu de l'or. Il est devenu milliardaire sur ton terrain. Alléluia. Parce que comme il n'avait pas la vision, il n'avait pas l'esprit développé, il a appris que ce terrain était comme tous les autres terrains, il est parti. Mais lui, l'autre qui est venu, il a essayé de chercher qu'est-ce qui se trouvait sous cette terre-là. Il a découvert qu'il y avait de l'or, des gisements d'or. Amen. Bien, mais en toi, il y a des choses que Dieu a fait, a donné. Il y a des capacités. Mais si tu n'es pas un homme qui va aller loin, tu vas rester au même niveau. Mais celui qui va aller loin doit commencer à agir, doit commencer à travailler, doit commencer à exploiter le don qu'il a. Dieu, écoutez-moi un secret, Dieu ne change pas les dons qu'il vous donne. Alléluia. Amen. Même les païens ont des dons. Même les païens ont des capacités. Amen. Dieu utilise seulement ce que vous avez là. Amen. Pour vous amener loin. Regardez Pierre. Pierre était pécheur. Avant qu'il vienne à Christ, Dieu n'a pas levé le don de pêche de Pierre. Mais il a dit que tu deviens désormais pécheur d'homme. Alléluia. Amen. Le même don qu'il avait dans la pêche, Dieu l'a changé. Dieu va utiliser tes capacités que tu as là. Si tu sais jouer le foot, c'est le foot là, avec Dieu maintenant qui fera de toi grand. Mais, pour que tu ailles loin, il faut que tu puisses être un homme de discipline. J'aimerais que je parle un peu de la discipline. Vous savez bien aimé, les deux autres, ils ont travaillé. Ils ont été disciplinés parce qu'ils savaient que les dons là, les choses qu'ils avaient, ils ne les appartenaient pas. Il y avait un maître. Et nous aussi, nous devons savoir que nous rendrons un jour compte de tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Maman, que personne ne te trompe. Papa, un jour tu rendras compte de tous les dons, de toutes les capacités que Dieu t'a données. Tu rendras compte à l'Éternel. Et ces gens, les deux, ils savaient que ça appartenait à un maître. Et ils devaient maintenant être disciplinés. Ils devaient travailler pour que ce qu'ils avaient là, un jour, ils donnent un bon rapport. Mais l'autre, c'était un homme indiscipliné. Lui, il a enterré. Il a gardé. Il n'a pas travaillé ce qu'on lui a donné. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de discipline. Mais vous savez, même la fidélité là, ça peut t'amener loin. Aujourd'hui, tu travailles dans une entreprise. Tu dois travailler 7 heures, mais en réalité, tu fais 4 heures. Parce que les 3 autres heures là, c'est tu es au téléphone. Tu es en train de parler avec les gens. Tu es toujours aux toilettes. Tu vas, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Donc, l'heure exacte que tu travailles, c'est 4 heures. Au lieu de 7 heures, mais tu es infidèle. Même Dieu, il voit tout. Comment tu seras béni? Et demain, quand on va te licencier, c'est toujours le chef qui a tort. C'est toujours le chef qui ne t'aime pas. Et c'est toujours comme ça, toujours des raisons. Bien, les deux autres, ils ont travaillé. Ils étaient engagés dans ce qu'ils faisaient. Nous, on n'est pas engagés. On peut bien commencer, mais on s'arrête. Le zèle, on ne l'a pas. Le zèle, on ne l'a pas. Je vois quelqu'un qui fait le commerce, mais sans zèle. Il n'arrange même pas ses affaires. Ça, c'est même pas beau. Alléluia. Bien aimé, maman, autant que vous voyez là, quand elle avait commencé sa boutique, moi j'ai vu sa boutique. Parce qu'on se connaît très avant même que je fasse l'église. Mais quand je suis rentré après, je l'ai félicité. Je dis, mais maman, mais ta boutique c'est beau. C'est pas comme je l'ai connu au début. Quand tu as envie d'acheter, tu as envie de rester là. Alléluia. Donc, ce n'est pas la première personne qui a fait la boutique ici à Toulouse. Mais elle, sa boutique, elle est en train de l'embellir. Elle est en train d'arranger. Elle cherche à ce que ça attire les gens. C'est ça. Les dons, quand Dieu te donne, il faut les développer. Mais toi, tu as aussi une boutique. Mais est-ce que les gens ont envie de rester là? Alléluia. Amen. Tu prends les choses, tu les caches.
Je ne sais même pas comment. D'ailleurs, depuis que tu avais fait le ménage, ça fait 1 mois. Tu n'as jamais passé ni la serpillère. Quand les gens entrent, tu commences à tousser parce qu'il y a beaucoup de poussière. Les gens ne viendront pas. Dans ta propre maison, est-ce que tu fais le ménage? Est-ce que tu arranges? Bien écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Dieu n'est pas ton temps à dormir. Dieu n'est pas ton temps à la télé, à regarder des séries. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire, papa, qui peuvent changer ta vie, qui peuvent changer la vie de tes enfants demain. Tu peux envoyer tes enfants dans des grandes universités, des grandes écoles. Mais tout dépend du courage que tu as. Tout dépend de la vision que tu as de l'avenir. Dieu n'a pas donné à d'autres bien-aimés plus que toi. Il a donné à chacun selon ses capacités. Écoutez, notez. Dieu donne à chacun selon ses capacités. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qui ne peut pas posséder, qui ne peut pas multiplier 5 dons, il lui donne 6, il ne le fera pas. Si Dieu te donne quelque chose, il sait que tu es capable, avec ce qu'il t'a donné là, de l'amener loin. Alléluia. C'est là que vous allez voir. Il y a des églises. Vous allez trouver une église de 10 000 personnes. Il y a des églises de 30 000, hein, ça existe. De 800 000, il y en a. En Afrique, au Nigeria, il y a des églises de 800 000 personnes. En Europe aussi, il y a des églises de 30 000. Alléluia. Mais il y a aussi des églises, tu verras 10 personnes. 20, 30. Donc Dieu ne va pas donner à un pasteur. Il sait qu'il n'est pas capable de gérer 30 000, il donne 30 000, il ne le fera pas. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas 30 000 que tu es un faux pasteur. Dieu peut te donner 20 000, 20 personnes. Mais si tu es un bon travailleur, ces 20 là, ils seront bénis. Amen. Ah oui. Ces 20 là, tu vas construire l'église avec les 20. Il y aura des parkings, il y aura des... Je vous dis, ce n'est pas le problème de quantité. Mais Dieu regarde l'engagement que tu as, la fidélité que tu as. Alléluia. Il y a des gens bien aimés, tu pourras aller à l'université, tu n'auras jamais même la licence. Tu pourras même étudier, tu changes toutes les facultés. Parce que Dieu ne t'a pas donné cette intelligence-là, tu vas forcer, à la fin tu craques la tête. Alléluia. Mais il y a d'autres, dès qu'ils commencent jusqu'au doctorat. Parce que lui, Dieu lui a donné cette capacité-là. Mais toi, pour que tu réussisses, ce n'est pas dans les études. Toi, peut-être, ce sera dans le travail manuel. Alléluia. J'ai un enfant de l'église qui est venu me dire, pasteur, moi je vais faire la maçonnerie. Je lui ai même posé la question, tu veux faire la maçonnerie? Il dit oui. Je dis gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui dit j'aime. Alléluia. Donc vous comprenez bien, il a compris que son talent c'est ça. Il y a des maçons ici qui ont 5, 7 maisons, ici à Toulouse. 5, 7. Moi je connais des carrelais qui ont des maisons, des maisons, il a acheté lui-même, il le construit seul. Il a des choses, des richesses. Mais je connais des ingénieurs qui n'ont rien. Ce n'est pas ça. Toi, jouis-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Ce que Dieu t'a donné et ce que tu as, c'est ce qui est important. Mais travaille sur ça. Développe cela. Alléluia. Nous passons le temps inutilement à faire des choses qui ne valent même rien. À la fin, ça t'amène nulle part. Vous avez voir qu'il y a un enfant qui a mal le tour du foot. Mais vous voulez l'envoyer aller aux grandes études. Mais il n'a pas la tête. Mais il a les jambes. Alléluia. Utilisez les jambes. Pourquoi vous voulez aller lui casser avec des mathématiques? Avec les algèbres, les arithmétiques, il n'est pas là. Mais lui, le foot, c'est son don. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, l'argent, pour que tu puisses être riche, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui est défini où quelqu'un peut s'enrichir. Mais j'ai parlé de la discipline. Même à l'église, tu viens toujours en retard. Mais tu n'es pas discipliné, maman, dans la vie. Tu n'es pas fidèle.
tu crois que Dieu va te bénir. Parce que moi, je crois que tous ceux qui viennent même en retard à l'église, même au travail, ils arrivent en retard. Parce que quelqu'un qui est discipliné, partout, il va respecter l'heure. Il y a des gens ici qui sont partis au rendez-vous en retard. Les rendez-vous, on devait te donner le titre de séjour. Tu es arrivé en retard. Mais la faute, c'est de qui? C'est du préfet. Oui, c'est vrai. Mais le Messie est le troisième. La faute, c'était à qui? C'est ton maître. C'est toi, Dieu dit. C'est la même chose. C'est les préfets. Ils ne savent pas qu'il y avait un pont de transport. Je suis arrivé même à la porte. On fermait de là. Alléluia. Alléluia. C'est le préfet. C'est les messieurs là, les vigiles. Ce n'est pas toi. Toi, tu as toujours raison. Toi, tu n'as jamais rien fait de mal. C'est toujours les autres. Maman, tu ne vas pas évoluer. Papa, tu ne vas pas évoluer comme ça. Tu es paresseux. Tu dors trop. Tu dors trop. Bien aimé, tous ceux qui dorment trop n'iront jamais loin. Écoutez-moi. Si tu dors trop, tu n'iras jamais loin. La Bible, tu ne lis pas. La prière, tu ne la fais pas. À l'église, tu viens en retard. Même dans ta propre maison, pour se lever même une marmite, c'est compliqué. Tu es toujours fatigué. Toi, tu es toujours fatigué, mais tu ne fais rien. Alléluia. Pour te réveiller du lit, tu te réveilles, tu sors du lit, c'est compliqué. Donc quand tu es sur le lit, dès que tu te réveilles, tu regardes d'abord WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a envoyé comme message? Tu quittes WhatsApp, tu vas, et c'est où? Après, vous allez où? Facebook. Après Facebook, c'est où? Instagram à la fin pour rentrer. Là, vous êtes d'abord au lit. Ça dépend de préliminaire. Alléluia. Donc, quand vous faites tout ça, après maintenant, vous sortez, vous n'arrêtez même pas les lits. Directement, vous allez pour chercher à manger. Non. Mais comme ça, comment tu seras riche, maman? Comment tu vas bien vivre en France? Alléluia. Mais pendant que toi, tu es là au lit, il y a des gens qui sont déjà debout. Il y a des gens qui sont déjà partis. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Il y a des gens qui travaillent. Alléluia. Et après, l'autre, il devient promis à l'entreprise, devient responsable. Et toi, tu commences à dire, mais non, pourquoi seulement lui? Moi aussi, non, toi, tu ne fais rien. Parce que pendant que les autres multipliaient ce qu'on leur avait donné, les paresseux lui dormaient. Il a préféré cacher, enterrer le don. Combien de dons nous n'avons pas enterrés, bien aimés? Aujourd'hui, on ne serait pas ce qu'on est. Vous savez, moi, j'ai envie de pleurer. Quand je regarde mon âge, je dis, Seigneur, j'ai passé tous les temps inutilement. Sincèrement. Je devais même commencer cette église depuis que je suis venu en France. Parce que je suis venu, si j'étais déjà pasteur, plus de 20 ans, quand je suis venu en France. Alléluia. Je devais déjà commencer l'église, mais j'étais là, en train de regarder, d'avoir peur. Ah, mais si je commence, on va aller m'accuser, il n'a pas de papier. Je pouvais commencer, je vais au nom de mon épouse. Elle a des papiers, elle avait déjà des papiers. Alléluia. C'est vrai. Bien aimé, les temps que nous perdons, on ne les récupère plus. Le temps que tu perds, toi qui es à l'école, tu ne refuses jamais. Quand tu rentres toujours, tu es au game. Les parents, écoutez-moi. Les enfants ne sont pas des rois. Vous me suivez? Je parle aux parents. Les enfants, ce n'est pas les enfants qui doivent vous diriger vos vies. Amen. C'est pas ça, non, fais ça pour moi. Achète-moi tel game. Mais l'enfant, il est toujours là en train de jouer. Dès qu'il se réveille, il a son téléphone. Même le tien là, tu ne le touches plus. Et quand les gens t'appellent, peut-être pour des rendez-vous au travail, paf, il les zappe. Les parents, vous avez déjà remarqué, hein? Les enfants connaissent tout. Donc dès qu'on t'appelle, paf, parce que lui a envie de regarder ce qu'il regarde là. Quand il finit, d'abord il décharge ton téléphone. C'est ce que je vous dis parce que moi j'ai des petits enfants. Quand il décharge totalement ton téléphone, il n'a pas plus l'utiliser, il le jette. Maintenant il va à la télé, tu ne peux même rien regarder toi. Il met ses dessins animés, les parents,
incapable. Je vous dis, le papa, il veut regarder les infos, il ne peut pas. Maintenant, tu commences à connaître à la maison parce que l'enfant, il est roi. Il est assis là au divan, c'est lui le roi. Amen. J'ai dit de vérité, on dirait. Amen. Alléluia. Non, c'est vous qui autorisez ça. C'est vous. L'enfant, c'est toi qui le dirige. Oh, quand il sera chez lui, qu'il passe ce qu'il veut. Amen. Mais comme il est encore chez toi, c'est toi les parents, c'est toi qui as le dernier mot. Amen. Ah oui. Amen. Si le père m'a donné un bel rapport chez moi, moi je sais bien détester les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez amener les enfants à étudier, à s'occuper aussi de leur vie. Les enfants, il y a des enfants qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, mais ils peuvent aussi faire quelque chose à la maison, t'aider. Il faut qu'ils apprennent. Ce n'est pas quand il aura 16 ans qu'il va commencer à apprendre à faire le ménage. Non. L'enfant peut t'aider, maman. Alléluia. Parce que vous détruisez les enfants sans le savoir. Non, papa, si je parle, non, il va se fâcher. Même si c'est fâché, qu'est-ce qu'il fera? Alléluia. Amen. Il n'a ni maison ni rien. Il est locataire. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc je disais, Dieu donne à chacun ce qu'il peut porter. Quand il connaît les capacités de chacun, il donnera beaucoup à celui qui a la capacité de produire beaucoup. Alléluia. Il y a des gens bien aimés parmi nous ici, si on lui donne même 100 €, demain il peut avoir 10 000. Ah, je vous dis, 100 €. Mais à l'autre, on lui donne 100 €, demain il est déjà endetté. Donc, j'ai un ami pasteur en Angola, entre parenthèses, pasteur. Bien aimé, on lui donne 4 000 pour il y avait une famille qui devait aider leur fils à venir en Europe. On lui donne 4 000. Suivez l'histoire. On lui donne à 9 h du matin. Il dit, bon, je pars pour commencer les démarches. 30 minutes après, il y a quelqu'un qui arrive dans cette famille. Maintenant, il lui raconte que nous, on a donné à pasteur tel 4 000 $, pour qu'il fasse. Il dit, ah, c'est un escroc. Appelez-les. Récupérer l'argent. Bien aimé, on les cherche. Une heure après, quand on les retrouve, une heure c'est avec 500 $. 500. Tout il a déjà utilisé. Vous comprenez? Donc il y a des gens, même si tu lui donnes 1000, il ne fera rien. Mais à un autre, tu lui donnes 100, demain devient riche. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, on vous embauche 2 personnes dans la même entreprise, le même travail. Mais un, bien aimé, il a l'approbation des chefs. Tout le monde est content de lui, mais l'autre, on commence même à se poser des questions s'il connaît ce travail-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, je suis venu, on est venu, on arrive à la porte de mon épouse. Il y avait beaucoup de papiers. Beaucoup. Des feuilles, c'était pas des feuilles d'arbre. Mais dès qu'on est arrivé avec moi, dès qu'elle a vu ses lèvres, elle a pris les balais, elle est ressortie. À la minute, elle a commencé à enlever ça. Mais moi, j'ai entré. Moi, c'est pour le faire. Alléluia. Mais elle ne supporte pas ça. Donc, comme vous voyez l'église propre, c'est comme notre maison, c'est sa vie. Elle aime tout ce qui est bon, ce qui est propre. Alléluia. Et vous savez, les gens n'aiment pas les gens qui font du bien. Ah, mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle ne croit rien, mais elle travaille. Amen. Et la différence, on la voit. Il y a des églises, quand vous allez, vous n'avez pas envie de vous asseoir. Mais regardez notre église propre. Mais acclamons quand même. Vous avez l'église propre. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur ça. Les mêmes chaises là qu'on a eu, les chaises lourdes, ça fait 1 an déjà, 2 ans qu'on les a, mais c'est toujours impeccable. Mais il y a d'autres qui ont acheté aussi en même temps que nous, vous ne pouvez même plus vous asseoir. Et là, vous comprenez ce que j'explique? Ce n'est pas la faute des gens.
Maman, que personne ne vienne me dire, pasteur, tu vois ce frère-là, ne me le dis pas. Arrête avec cette chose, reste dans ton coin. Bien-aimé, c'est toi qui es fautif. Si tu échoues, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tu es marié, tu n'arranges pas ton ménage. Tu n'arranges pas. Ton mari, il a envie de vomir. Il a envie de sortir parce que ça ne sent pas bien. Ça ne sent pas bien. Et à la fin, non, ce sont les démons de ma famille. Aucun démon. Il n'y a aucun démon. C'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres maisons aussi qui ont même configuration que la tienne, mais c'est propre. Peut-être que tu as même plus de moyens que l'autre est là. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Dieu nous donne à tous les mêmes capacités, les mêmes possibilités de développer. À un, il peut donner beaucoup, mais à toi, il même se donne peu, parce qu'il sait qu'avec le peu, tu peux faire beaucoup. Ne viens pas toujours dormir, ne reste pas toujours dans les canapés, ne reste pas toujours devant la télé. Maman, sors de chez toi, cherche avec des choses. J'aimerais te donner une autre, quelque chose, un indice. Vous voyez, si tu veux aller loin, n'oublie pas les relations. Dis-moi, relations. Vous pouvez avoir des dons, mais pour que vos dons explosent, vous aurez besoin d'une autre personne. Alléluia. Maman, toi, tu as écrit des livres. On ne t'a pas aidé? Alléluia. Mais ce n'est pas le frère là qui l'a aidé, qui a écrit à sa place. Mais maman Nick a compris. Comme lui, il écrit déjà, je m'approche à côté du frère. Aujourd'hui, maman Nick, il est au 3e livre. Au 3e. Parce qu'il a la connaissance, il a ça dans la tête. Mais il fallait une autre personne pour l'aider. Alléluia. Tu peux avoir des dons, maman. Tu peux être un grand footballeur. Mais tu as besoin d'un agent qui va t'introduire dans le club. C'est toujours comme ça. Même les grands que vous voyez là, qui signent des contrats de millions, ils ont des agents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même du travail pour qu'on puisse t'embaucher, il faut que quelqu'un te parle. Que chez nous, on cherche quelqu'un. Donc les dons seuls ne suffisent pas. Parce que nous avons l'habitude de détruire les relations. C'est malheureux, bien aimé. Vous allez voir, au contraire, au lieu même de développer les relations avec les gens, nous détruisons. Moi, quand je suis parti en Angola, j'étais au Congo, je suis parti en 2003. Bien aimé, avant que je parte, j'avais le passeport. J'étais pasteur, j'étais au ministère des Finances, j'avais tout. Ce n'est pas l'argent qui me manquait, j'étais stable. Mais le visa de l'Angola pour l'avoir, demander aux gens qui sont ici. C'est compliqué. C'est même plus difficile d'avoir, c'est facile d'avoir même le visa d'un pays de l'Europe que de l'Angola. Parce que, ah oui, et ils sont très catégoriques. Alléluia. Mais la personne, parce que moi je suis allé en Angola avec un visa, la personne qui m'a aidé, bien aimé, mais vous n'avez pas aidé. Un papa qui est un Angolais qui était venu malade pour se soigner, et moi je l'ai pris. Je lui ai donné des habits, je lui ai donné de l'argent, je l'aidais. Mais je ne connaissais pas qu'est-ce qu'il était. Les jours, je dis, je vais aller en Angola, il me dit, ah, parce que tu vas aller en Angola, mais je vais t'aider. Je l'ai même minimisé, Dieu me pardonne. C'est papa. Il peut m'aider moi. Amen. Amen. Dans mon bureau, à l'église, il y avait un bureau. Il a pris la machine à taper, il a fait sur place l'invitation, tout. Il avait des cachets. Bien, oh, ce papa-là, il était le petit frère du ministre des Travaux publics de l'Angola. Bien, mais je suis allé avec les recommandations de ce papa-là, j'entre à l'ambassade. 10 minutes au consulat. 10 minutes, je suis allé avec le visa. Acclamons le Seigneur. 10 minutes. Il ne faut pas négliger les gens. Même à l'église, il y a des gens qui négligent les autres. Il y a des gens qui ne veulent pas parler aux autres. Mais la personne que tu négliges peut t'aider un jour. Alléluia. Elle peut t'ouvrir une porte, maman. Elle peut t'ouvrir une porte pour que ton don maintenant explose. Pour que tu développes ton don. Donc ce n'est pas seulement parce que tu as le don que tu te suffis. Non. Tu as besoin d'autres personnes.
Regarde ton frère. Regarde ta sœur à côté. Dis-lui que chacun parle. Dis-lui, j'ai besoin de toi pour que je me développe. Toujours avec le masque. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que cette église aille loin, j'ai besoin de tout le monde. Bien aimé, je peux avoir tous les dons de pasteur. J'ai toute l'expérience, mais sans vous, je suis inutile. Mais je vous dis, frère, est-ce que vous avez bien pasteur sans brebis? Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils sont nombreux. Si, Bishop, lui, son église, c'est sa mallette diplomatique. Il a une mallette, il se promène avec tous les diplômes de théologie, avec des secrets d'ordination, mais il n'a pas d'église. Je suis pasteur, mais où est l'église? C'est la mallette. Alléluia. Donc, pour avoir une église, il faut avoir des fidèles. Moi, j'ai besoin de vous. C'est pour ça que vous voyez, moi, je ne vous néglige pas. Moi, je suis respecté des fidèles. Mais vous aussi, vous devez me respecter. Parce que vous pouvez aussi être respecté sans pasteur. Et qu'est-ce qu'il croit? Oui, le pasteur là. Je ne crois rien. Alléluia. Mais vous avez besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin. Personne n'est plus important que l'autre. Et c'est ça la vie. Tu n'es pas plus important que l'autre. Tout le monde est important. Alléluia. Amen. Quand le cœur est plein de confiance, le serviteur se réjouira de servir. Il donnera tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Mais si le cœur est fermé, il ne pourra rien donner. Bien, mais tout c'est le cœur. Alléluia. Vous savez bien, mais j'aimerais vous donner juste, aujourd'hui, donnez-moi même 5 minutes. On va aller peut-être 12h35, on va se finir. Vous savez, quand vous voulez que vous faites quelque chose, les gens respectent ce que vous faites, vous commencez à respecter les choses des autres. Amen. Je vous donne un exemple, peut-être vous n'allez pas croire que c'est un exemple important. Tous ici, nous allons au supermarché. Amen. Amen. Quand tu vas au supermarché, il y a des gens qui travaillent là-bas, qui arrangent les choses dans les rayons. Mais regardez le comportement des gens, même de nous les fidèles. Quand tu vas au rayon des spaghettis, des pâtes, tu prends, et que, après tu passes, tu trouves que non, c'est pas ça. Tu prends les spaghettis, tu vas les déposer au rayon des habits. Ça ne vous arrive jamais? Tu déposes au rayon des habits. Tu prends de l'eau, tu vas déposer au rayon des choses de mécanique. Mais vous ne savez pas que c'est un péché. C'est un péché. Parce que vous faites souffrir les pauvres gens qui travaillent au supermarché. Il faut qu'ils recherchent tout ça, qu'ils aillent encore remettre. Mais la bonne manière de vivre, quand tu prends quelque chose que tu ne peux pas remettre là, mon épouse est là, moi je le fais déjà. Quand même on allait, on prend, je remets toujours là où j'ai pris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te remet par erreur 10 francs, 10 centimes ou 1 euro. Par erreur, mais ce n'est pas pour toi de faire la monnaie. Tu as compris que ce n'est pas, ils ont fait l'erreur. Quand ils sont Seigneur, je te loue. Non. Ça c'est le Dieu volé. Alléluia. Beaucoup de gens l'ont fait. Non mais pasteur, mais le Seigneur il est bon. On m'a rendu la monnaie. Pourtant Seigneur, on devait les rendre. Alléluia. Quand on a ouvert, on a commencé juste à ici, notre compte, quand on a payé le compte de l'église à la banque. Bien aimé. On avait, je crois, 200 euros. Je crois 200 euros. Le lendemain, je vais consulter, on est arrivé à 9 000. Oui, dans notre compte de l'église, je dis tiens, mais ça c'est pas notre argent. 9 000 euros solde. J'ai dit non. Maintenant le diable commence à tourner, dit mais c'est votre argent, c'est pas votre faute. Mais c'est eux, ils ont fait la faute, vous pouvez même récupérer cet argent pour l'église. Non. Le lendemain, je repars, eux-mêmes ils ont compris, ils ont les pieds. Alléluia. Mais si j'étais volé, je pouvais déjà même prendre même 1000.
Amen. Après, tu deviens fiché. Et non, Dieu, mais comment on m'a fait ça? Non. Donc, si la chose ne t'appartient pas, ne la prends pas. Amen. Respectez les choses des autres. Respecte le travail des autres. Quelqu'un a rendu bien-aimé, laisse à l'état où tu as trouvé. Tu viens à l'église, laisse l'église propre comme tu l'as trouvé. Alléluia. L'enfant, peut-être il a mangé, il a laissé les miettes là au sol, mais ce n'est pas l'enfant qui va le faire, parent. Tu peux aussi, hein, pour l'amour de l'église, pour les soucis aussi de ceux qui ont fait les ménages, tu peux prendre le balai, tu arranges, tu nettoies, ça ne te coûte rien. Tu prends les torchons, tu passes là-bas, c'est bon. Alléluia. Mais quand tu vois, c'est pas de toute façon, il y a des gens qui vont le faire, qui va le faire? Même les chaises, tu peux aussi prendre la chaise, tu la mets. Alléluia. Bien, mais moi, je voulais qu'on comprenne que tout ce que tu trouves là, c'est pour toi. Gère ça comme tu gères les biens de ta maison. Et les soucis aussi de l'église du Seigneur. Alléluia. Sois fidèle dans des petites choses. Fidèle à la maison, fidèle à l'horaire, fidèle au temps d'arriver à l'église. Fidèle dans des petites choses, maman. Toi, tu as déjà programmé, tu peux arriver à l'église qui est à 11h. Parce que, bon, j'ai fait d'abord passer tout ça avant. Moi, je vais juste quand le message commence. Tu viens volontairement. Non. Et après, tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu sait que tu es fidèle. Alléluia. Dieu ne bénit pas les infidèles. Donc, j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous sommes presque à la fin de notre message. Que Dieu bien-aimé a mis à chacun de nous quelque chose. Si toi c'est l'intelligence de l'école, vas-y dans les études. Amen. Et tu deviendras grand dans tes études. Si toi c'est les affaires, engage-toi dans les affaires. Il y a un ministère que je connais bien aimé ici en Europe. Je ne sais pas le pays. Le papa là, le responsable, il prêchait ces choses à ses fidèles. Bien aimé, moi j'étais un habitué de là. Quand tu arrives dans cette église-là, c'est d'abord parmi les uniques